lorsque j'étais laïque, mes frères et mes sœurs, je remercie Dieu pour mes parents. Parce que mes parents m'ont permis d'inviter mes amis à la maison. Et j'invitais mes amis à la maison en grand nombre. Vous savez pourquoi? Parce que quelqu'un devrait leur parler de Jésus. Amen. Quelqu'un devrait leur dire que Jésus est vivant. J'avais rencontré mon maître. Voilà, c'est là. Hein? J'avais rencontré le maître, Jésus. Et c'était la chose la plus importante pour moi, la plus extraordinaire. Mais malheureusement, mes amis de l'école ne le connaissaient pas. Et je me sentais obligé de les inviter. Lui, je l'ai invité jusqu'au point qu'il a resté à la maison 2 ans. Et les deux, je les invitais every now and then. Bien sûr, aujourd'hui, c'est donné à Jésus celui-là. Hein? Mais qu'en est-il des autres? Mais c'était fatigant pour mes parents. Parce que tout le temps, ils venaient. Et mes parents devraient préparer la nourriture. Mais je remercie Dieu pour mes 2 parents sont extraordinaires. Quelquefois, maman dit, je suis fatigué. Et moi, j'ai essayé de les aider, mais finalement, c'était eux qui ont préparé tout le temps la nourriture. Qui n'était pas là hier soir? Dommage, je ne vais pas vous raconter, c'est trop tard. Hein? J'aurais dû être là. J'étais en train de raconter hier soir au sujet de celui-là. J'ai prié. Et finalement, cet homme-là, il s'est donné à Jésus cette année. Chaque fois lorsque je retourne aux Seychelles, je vais leur voir ces personnes. Et finalement, where is it? Did I put this? Non, pas encore. Voilà, ce sont mes copains, hein, voilà. J'étais en train de... Ça marche? Voilà. Ça, j'étais encore plus jeune, je suis encore jeune, mais lorsque j'étais plus jeune encore, lui, c'est celui-là que vous voyez là, Alain, Rasoul. Voilà, il est là. There it is. Voilà, il est là. Et voilà, cette année, je suis allé aux Seychelles, et voilà, il est là, on l'a invité à la maison. Venez m'écouter, bien sûr, prêcher l'évangile. Là, il est en train de pleurer, je ne sais pas si vous voyez, là, il pleurait, là. Parce qu'on était en train de faire une étude dans la parole de Dieu. Ah, c'est sa copine, là. Et finalement, tous les deux vont se faire baptiser. Pour moi, c'était la plus grande chose. Hein? C'est formidable lorsqu'on prie et finalement Dieu exauce. C'est extraordinaire. Et j'étais en train de vous raconter, voilà, c'est un autre encore. La porte de ma maison était ouverte pour Joël aussi. C'était un pentecôtiste, il est rentré dans l'église adventiste, il s'est baptisé. On a chanté ensemble dans un groupe. Mais puis il a quitté l'église. Dieu merci, lorsque je l'ai visité cette année, je suis allé le visiter et il a donné son cœur à Jésus. Mais voilà un autre encore. Lui aussi, lui, il restait à la maison plusieurs temps, lui. Steve. Et lui, il fait sa maîtrise dans la théologie maintenant. Encore une fois, notre maison était ouverte pour ces gens. On avait des petits groupes. Et laisse-moi vous dire, je ne savais pas ce que vous savez aujourd'hui. On n'avait pas tous ces études, tous ces trucs. Moi, je pense que ce qui est en train de tuer l'Église, c'est qu'on connaît trop.
Et finalement, on est devenu un cholestérol spirituel. On pouf comme ça. On s'installe, ça y est. Ce qu'on a besoin, ce n'est pas vraiment tous ces trucs. On a besoin de l'Esprit Saint. J'ai oublié de vous dire hier soir, lorsque je vous parlais. On s'est rencontrés après plusieurs années, on n'a pas chanté. Finalement, on est allé chanter. Vous savez quelle heure on était en train de chanter là? Quelle heure vous pensez là? Hein? 11h du soir? 1h du matin. Réveil aux Seychelles, il y a un réveil qui se passe énormément. Finalement, je suis allé prêcher 1h du matin là. Et j'allais prendre l'avion 6h du matin, hein, attention. Hein? Ouais. Je suis allé prêcher dans 3 églises, et ça c'était la dernière église. J'ai pris mon équipe là, on est allé chanter. Extraordinaire, ça, formidable. Et voilà, lui, j'ai raconté, c'était un athée, lui. D'ailleurs, il est encore, les jeunes filles, il n'est pas encore marié. Hein? Viens me voir, hein? L'année prochaine aux Seychelles. Ah, le président m'a dit qu'il va venir avec moi l'année prochaine. Attention, hein, il faut suivre votre président là, hein? L'année prochaine. Hein? Donc Arnold, c'était un athée, c'était un scientifique très intelligent. Il a fait sa maîtrise, pas maîtrise, doctorat en Oxford University. On a fait la science ensemble, mais finalement il m'a dépassé, il m'a quitté derrière. Je ne pouvais pas tenir. Ouais. Mais vous savez quoi? Vous voulez savoir comment il est devenu chrétien, cet homme-là? C'est incroyable. Parce que moi, je n'étais pas tout le temps chrétien. Il est vrai que je suis 3e génération adventiste. J'avais une pensée impure, sale. J'étais méchant. J'étais charnel. Mais j'avais rencontré Jésus. Et Jésus lave, vous savez, Jésus vraiment lave le cœur. Et un jour, j'étais en train de marcher avec lui et je le voyais qui regardait une fille comme ça. Je l'ai attrapé, il regardait pour la tête jusqu'en bas. Vous savez ce que je suis en train de dire? Il est en train d'examiner. Oh, je profitais de cette occasion. Je dis, qu'est-ce que tu regardes? Il me dit, wow! Je dis, oh! Et finalement, je dis, Dieu merci, juste comme ça, parce que c'est un scientifique, lui, il croit dans Darwin. Évolution. Je dis, Arnold, can you believe that this person came from a monkey? C'était une belle fille, hein? Can you believe that? Man, il était choqué. Wow. Parce que c'est ça ce qu'il croyait, lui, hein? Et puis finalement, je vais plus loin, je dis, can you believe that this beautiful girl, she comes from nothing? Hein? Que ça vient pouf, comme ça. Oh, man, c'est joli. C'est comme ça, ça? Pas possible! J'ai pas dit ça. J'ai dit, mais il est en train de réfléchir. Et puis, j'ai rien dit après ça. Non, d'ailleurs, j'ai dit un autre. Et puis, je voyais une autre voiture là-bas. Je dis, est-ce que tu peux croire que cette voiture est venue là, juste comme ça? C'est comme ça. Est-ce que ce n'est pas plus facile de croire qu'il y avait quelqu'un qui a fait cette voiture-là? Au lieu que de croire que c'est venu juste... C'est comme ça. Et je lui ai dit, écoute, moi je pense que tu as besoin beaucoup plus de foi afin de croire dans tes bêtises. Que moi de croire dans un Dieu qui a créé ces choses. Il faut beaucoup de foi pour croire qu'on vient de rien du tout. Que moi de croire que quelqu'un m'a créé. Comprenez là, hein? J'ai laissé ça sans réaliser, bombe, c'était un bombe atomique. Le lendemain, il me dit, j'aimerais connaître ton Dieu. Et qu'est-ce que j'ai fait d'après vous? Qu'est-ce que j'ai fait? Vous pensez que j'ai ouvert la Bible et j'ai commencé à étudier? Non, je dis viens à la maison.
Manger ensemble. Meilleure façon. Vous savez ça mieux que moi. Vous mangez bien, vous. Bouffez même, on dit bouffer, sinon on ne dit pas bouffer. Bouffer, oui, bouffer. Mais ça, c'est une porte énorme, ça. Mais le problème, vous pensez qu'à votre nourriture. Moi et ma femme et moi. Pense à ces gens! Invite-les chez vous! Il est venu à la maison. C'est incroyable ce qui va se passer. Il est venu à la maison. Et puis il mangeait, ainsi de suite, dormir à la maison. Et puis j'ai commencé à partager avec lui. Je ne connaissais pas grand-chose. Hein? Pas grand-chose. La seule chose que je pouvais raconter, c'est mon histoire, parce que Jésus était réellement rentré dans ma vie. Changé ma vie. Ça, j'étais top. Je pouvais raconter mon histoire. Mais je ne savais pas quoi dire dans la Bible de la Bible. Seulement les textes que le pasteur John Stafford, que je vous ai montré hier, m'a montré. Les textes. Comment devenir un chrétien. C'est tout que je connais. Et puis il est venu à l'église le sabbat. Vendredi, c'était vendredi. Sabbat, il est venu à l'église. Il a été touché par les leçons. Jamais il a vu ça. Ouais. Et puis après cela, il a continué de venir à la maison. Pas tous les jours, c'était plutôt vendredi. Les vendredis, il vient pour le week-end. Et puis, j'étais en train de le voir changer parce que vous voyez quelqu'un qui aime Dieu, qui commençait à aimer Dieu. Je prenais l'avion pour aller à l'île Maurice. Pour aller faire du shopping. Comme vous venez à la Nouvelle-Zélande pour faire du shopping. C'est la même chose. Et finalement, je suis allé pour acheter des trucs et lorsque je lui ai dit, écoute, tu m'attends, tu ne prends pas ton baptême, tu m'attends s'il te plaît. Je suis allé juste pour 2 semaines, je pense. Lorsque je suis venu, il est déjà baptisé. Je dis, pardonne-moi, je ne pouvais pas résister. Je devrais donner mon cœur à Jésus. Dieu soit loué. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas nous qui amènent les gens vers le Christ. C'est le Saint-Esprit. Il ne faut pas s'énerver lorsqu'ils se sont baptisés, lorsque tu n'étais pas là. Il y a des membres qui sont frustrés, attention. Hein? Lorsqu'ils amènent les gens à l'église et à Jésus, ils doivent faire savoir tout le monde, c'est moi qui a fait ça. Hein? Et si vous faites ça, vous êtes malade. Très malade. C'est le Saint-Esprit qui attire les gens. Gloire à Dieu, s'ils se sont donnés à Jésus. Mais finalement, vous savez quoi? C'est lui, Dieu va le servir finalement pour me montrer qu'est-ce que c'est que le christianisme. Qu'est-ce que c'est que l'adventiste, pardon. Je connaissais mon Jésus, mais je ne connaissais pas l'adventiste comme lui l'a connu. Les histoires sont extraordinaires, on n'a pas le temps. Hein? Peut-être on a le temps. Mais c'est extraordinaire. D'ailleurs, pour les jeunes, finalement, on est allé en Angleterre pour aller faire notre licence. En biologie. Et finalement, pas finalement, il y a trop beaucoup de finalement là. La veille de l'examen final, j'ai raconté à certaines personnes, je pense, mais laisse-moi raconter aux jeunes. Jeunes. Pour ceux qui étudient, combien qui est à l'école? Ils sont dans les classes. Levons les mains. Voilà, 1, 2, les jeunes dans les classes. Mais où sont les jeunes? Ok, il n'y a pas beaucoup. Donc je ne raconte pas. Hein? Ok, il y a plus encore. D'accord, il y a plus encore. Ok, good. Parce que quelquefois, vous avez peur de vos examens, vous ne venez pas à l'église à cause de tous vos examens. Hein, juste la veille de la grande examen. 8 personnes viennent frapper à notre porte. À l'université. Est-ce que c'est toi, Jean-Noël? Oui, je suis.
On a entendu que tu connais Dieu et que tu connais la parole de Dieu. Est-ce que tu peux nous aider à connaître Dieu et Jésus? C'était le temps, Lucien, pour moi d'étudier parce que le lendemain, c'est le grand machin. Qu'est-ce que je vais faire? 8 étudiants universitaires, hein? Je vais vers Arnold, je dis Arnold, on a 8, comment on appelle votre maï-maï à attraper aujourd'hui. 8 gros maï-maï comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Mais Arnold, il était vraiment converti, lui, hein? Il dit, Jean-Noël, on est venu ici pour étudier. Et c'est vrai, les maï-maï sont vraiment maï-maï parce que c'est waouh, c'est extraordinaire ces personnes. Mais si on échoue demain, maï-maï va pas nous sauver. Maï-maï va pas nous sauver. Et puis finalement, j'ai pensé, j'ai dit, wow, qu'est-ce que je fais? Je dis, Arnold, tu sais quoi? Je vais pêcher maï-maï. Toi, tu vas faire ton truc là-bas. Je suis allé pêcher maï-maï. Les 8 personnes sont rentrées dans ma chambre. Et vous savez ce qui s'est passé? Il y avait une expérience de la chambre haute. Extraordinaire, que je n'ai jamais vue dans ma vie. Premièrement, vous savez pourquoi je n'ai jamais vu? Premièrement, parce qu'on a commencé à 8 heures du soir, hein? Et vous savez quelle heure on a terminé? 4 heures du matin. 4 heures du matin. Il ne faut pas faire ce que j'ai fait. Hein? Parce que moi, j'étais en train de mettre la Bible en entier dans la tête. Là. Toute la Bible, il faut savoir tout ce même soir. Je ne savais pas mieux. Donc, ce soir-là, ils sont tous devenus chrétiens tout d'abord, et deuxièmement adventistes. J'ai donné tous les 28 doctrines. 27, ça, wow, pasteur. Oh là là. Mais ce qui était incroyable, ce n'était pas la légère. Il pleurait, Jean-Claude. Hein? Il pleurait amèrement. Il y avait un qui a pris son bouteille de whisky. C'est une femme d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est la femme du pasteur. Hein? Un des pasteurs aux Seychelles. Vidé dans le sink. Whisky, hein? Il y avait un autre qui est allé chez elle dans son appartement. Enlevé tout le porc, jeté. Je dis, va jeter tout. Et praise God, ils ont fait ça avec tout leur cœur. Mais j'avais démarré avec l'évangile, Jésus. C'est pour cela qu'ils ont pleuré, ils ont rencontré Jésus. C'est des piliers aujourd'hui au sein de l'Église. Incroyable. Amen. Oui. Mais Arnold, lui, il est allé étudier. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé le lendemain matin maintenant? 4 heures du matin, on termine. C'est là que je réalise, mais il y a l'examen qui vient. Littéralement, je me suis mis à genoux, je commençais à pleurer. Je vais rater mon examen. Je paniquais. Mais seulement, finalement, après, je dis, je suis trop fatigué pour aller réviser, ça passe pas. Hein? Je suis allé dormir. 9h l'examen, 8h30 pile, je me suis réveillé, courir dans l'examen là-bas. Et vous savez, lorsque le résultat est sorti, je ne comprends pas, hein, hein. Mais c'était un distinctif, comme on dit. Amen. Yes. Pourquoi? Parce que j'étais tellement intelligent, c'est pas vrai? Pitié, Seigneur. Notre Dieu est bon. À cause de ses mahi-mahi, il dit, je t'exaucerai, je te sauverai. J'ai pris mes notes, je suis allé voir Arnold. Arnold, montre-moi tes trucs. Finalement, je regardais. Il me montrait, il était très fier, hein, parce que lui aussi avait des bons, ça. Je dis, regarde ça. Alors.
Finalement, je l'ai battu par 1 point. Ça suffit pour moi. Je dis, ah non, lorsque Dieu te donne des maï-maï, laisse tout. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce qu'on réalise le prix d'une âme? Le prix de ces personnes que vous rencontrez au travail. Les prix de ces personnes au sein de votre famille. Est-ce que nous réalisons cela? On est tellement centré sur la terre, tellement occupé de toutes ces choses. Remplis nos réfrigérateurs avec la nourriture. Qui va payer l'électricité? Qui va mettre l'essence dans la voiture? D'aller acheter ce morceau de terrain? On est pris dans tous ces trucs. Et on oublie la valeur qui se trouve dans ces gens qui ont besoin de Jésus. On est en train de rigoler, mais en réalité, mes frères et mes sœurs, est-ce que nous constatons le prix d'une âme? Mais ça, on ne peut pas expliquer ça. C'est pas sur des livres, ça. On ne va pas apprendre ça dans les livres. Il faut qu'on s'ouvre à Dieu. Il faut qu'on se dépouille de nous-mêmes. Il faut que le Saint-Esprit nous possède. Et c'est là qu'on commence à voir ces personnes comme Dieu leur voit. Non pas leur traiter simplement avec amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour de Dieu? Comment définir l'amour? Car Dieu a quoi? Tant aimé le monde qu'il a quoi? Donner. L'amour consiste à se donner. L'amour consiste à quitter votre royaume, d'aller chercher les âmes qui sont perdues. Ça l'amour. C'est pour cela le message de l'église d'Éphèse. C'est un message profond. Ce n'est pas seulement qu'il n'y avait pas d'amour entre les frères et les sœurs. Seulement ils ont perdu leur premier amour. Mais ils avaient perdu cet amour qu'ils avaient auparavant pour les âmes. C'est pour cela, mes bien-aimés, je vous pose la question cet après-midi. Si vous dormez, réveillez un petit peu. Combien d'âmes est-ce que vous avez amenées à Christ? Peut-être vous dites, mais pasteur, je n'ai pas le don de prêcher. Combien d'âmes est-ce que vous amenez chez vous afin de manger avec vous? Combien d'âmes est-ce que vous avez acheté quelque chose pour amener vers eux? Il y avait une dame, c'était ma voisine, méchante, très méchante, problème tout le temps avec eux. Mes parents ne savaient pas comment gérer l'affaire. Mon père surtout ne savait pas comment gérer l'affaire. Il commençait à servir le technique œil pour œil, dent pour dent. Il était en colère après la dame. Un jour, j'ai eu une idée. J'ai dit, pourquoi pas aller acheter des trucs pour elle? Chaque mois, finalement, lorsque j'avais mon salaire, je retirais un pourcentage, je suis allé faire shopping pour elle. Elle était choquée de sa vie. Elle était méchante vis-à-vis de ma famille ainsi que de moi. Son fils, son petit-fils venait tout le temps pour voler à la maison. Mais finalement, quelqu'un qui décide de faire shopping pour elle. Gratuitement. Je peux glorifier seulement Dieu.
Parce que si c'est moi-même personnellement, je cherche un bâton et je la casse la tête. Elle mérite ça. Elle a fait des choses méchantes. Je vais pas vous dire. Elle mérite ça. Mais mon Dieu l'aime. Jésus l'aime. Et je suis responsable de l'aimer. On était devenus meilleurs amis ensemble. Son petit-fils a arrêté de venir. Je n'ai pas fait ça afin qu'elle nous donne la paix, non. C'est bien d'avoir la paix, bien sûr. Je fais ça parce que je suis un enfant de Dieu. Jésus dit, si quelqu'un te frappe ici, donne l'autre côté. Pas évident, hein, l'évangile de Christ, c'est l'opposé à la chair humaine. Mais je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Donc, mes frères et mes sœurs, finalement, Arnold, c'est le directeur, l'homme qui était athée est devenu directeur de la jeunesse au niveau de la mission. Steve aussi, c'était une casseur de maison. Maintenant, c'est un pasteur. Premier ancien. Lui, on a fait pas mal de mauvaises choses ensemble. Ah, l'acteur, regarde ça, l'acteur. Ça, c'est moi, ça, avant. Voyez l'orgueil, là, hein? Acteur. Je ne connaissais pas Dieu. Pourtant, j'étais en train d'aider les jeunes dans la jeunesse. Si on ne connaît pas Dieu, qu'est-ce qu'on va faire dans la réunion de jeunesse? On fait acteur. C'est pour ça qu'il y a tant d'acteurs dans la réunion de jeunesse. Ouais. Regarde, là, lui aussi, il est en train de casser son poste là-bas. Mais lorsqu'on regarde ces choses, on dit, waouh, Dieu est extraordinaire. Hein? Qui va prendre soin de ces personnes comme ça? Quelle personne? Mais Dieu était en train de faire un travail extraordinaire. Ouais. Ah, je vous ai raconté celui-là. Eux n'ont pas eu la chance de venir à la maison. Parce que, comme je vous ai dit hier, ils habitaient sur une île. Et moi, je suis allé sur leur île pour aller leur chercher là où ils étaient. Dieu soit loué, je les ai rencontrés. Finalement, lui, il est venu à l'église à la fin. Ça, c'était l'année dernière, hein? Avec ses grands cheveux. 27 ans, il n'a pas coupé ses cheveux. Mais Dieu soit loué. Dieu ne regarde pas les cheveux. Hein? Lorsque tu es né de nouveau, là maintenant, là Dieu regarde tes cheveux. Ah oui. Ah, il faut faire attention. Lorsque tu ne connais pas Dieu, ces trucs-là, ça ne sert à rien. Même les vêtements, ils ne connaissent pas Dieu. Ah, mais lorsqu'on connaît Dieu, là maintenant, on vit comme un enfant de Dieu. Ça, c'est mon fardeau. Présentement, voilà, c'est mon fardeau là, ici. Je peux vous assurer, cette personne est venue à la maison, cette personne est venue à la maison, lui, il est venu adventiste. Amen. Lui, il est devenu président de la mission. C'est le collègue de pasteur, même si tu ne connais pas. Hein? C'est ton collègue, ça, mon frère. Ouais. Et lui, il est devenu adventiste. Pourtant, c'est à travers la maison. Hein? Lui aussi, il est venu, je l'ai invité à la maison. Il a été touché par les messages. Voilà, et finalement, il est devenu pasteur même avant que j'étais pasteur. Incroyable. C'est un grand catholique. Oui. Mon fardeau, c'est que toutes ces personnes puissent connaître Jésus. Je sais par la grâce de Dieu, cette personne-là, où est-il, Vincent? Vincent, t'es parti, mon frère. C'est dans l'autre image, il n'est pas dedans. Parce que Comment? Hein? Peut-être c'est lui qui prenait la photo, exactly. Yeah. Et pourtant, là, voilà, avant qu'on avait connu le Christ, voilà le pasteur qui est là. Et voilà, c'est l'orgueil qui est là. Ouais. Pitié, hein?
Oh man, acteur! Lord have mercy, pitié. Ça, c'est un autre qui m'a touché énormément. J'ai eu un rêve sur lui cette année. En rentrant aux Seychelles, je me suis dit, d'ailleurs, non, ce n'est pas cette année, aux Seychelles même, c'est Jacqueline Ballette qui était venu dans ma tête. J'ai eu ce rêve sur lui. Il fallait aller le voir. Et lui, c'était un soulard sur la route. Et Dieu soit loué, lorsque je suis allé le voir, il était sorti de ce problème. Il était libéré de tout ça. Mais ce qui est incroyable, c'est que vraiment, j'étais en train de raconter hier à l'église, je cherchais cet homme jusqu'au point que je suis rentré même dans la police, dans le police station. Et j'ai oublié de vous dire, non pas seulement dans la police station, lorsque je suis allé aux Seychelles, je suis arrivé même dans la prison pour aller visiter quelqu'un. Dans 6 jours, ça, que Dieu soit loué. J'ai eu la chance de trouver tous ces amis-là. Jusqu'au point d'aller dans la prison. Et j'ai trouvé un de mes amis. J'étais content. Mes frères et mes sœurs, qu'en est-il de nous? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire pour les âmes? J'espère que vous réalisez, je ne raconte pas ça pour me glorifier. Je suis un zéro. Je connais ça. D'ailleurs, tout ce que j'ai fait ne peut pas acheter mon salut. Je fais cela parce que je sais qui je suis en Christ. Et je sais comment c'est extraordinaire d'être en Christ. Donc, je n'achète pas mon salut en faisant ces choses. Gloire à Dieu de toutes ces personnes-là. Gloire à Dieu. Parce que c'est lui qui fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a les gants? Des gants. Gants, on appelle ça gants, les gants, gloves. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un gant ou bien deux? Peut-être à l'arrière. Si vous avez ça, je vais vous montrer. Hein? Sinon, si vous n'avez pas, si vous voulez savoir qui suis-je, je me vois comme ce gant-là. Le gant. Si tu prends un gant, qu'est-ce qu'un gant peut faire d'elle-même? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Rien du tout. Même comme ça, elle ne peut pas faire un gant. Il n'y a pas la vie en gant. Tu jettes par terre et puis tu jettes dans la poubelle. Ce qui donne la signification à un gant, c'est cette main qui rentre dedans. Lorsque la main fait comme ça, le gant fait comme ça. Tout ce que la main fait, le gant fait. Nous sommes que des gants. C'est Jésus et son amour qui nous compels, l'amour du Christ qui nous presse. On n'est que des gants. Rien important avec des gants. C'est la main qui donne la valeur. La main et le gant, ça fait des prodiges. Posez-vous la question, qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour le salut des gens? À l'union, voilà, c'est ça le plan stratégique. Laisse-moi, je vais mettre ça maintenant. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, Ballette, finalement, je suis allé le visiter dans un quartier le plus dangereux aux Seychelles. Et il était tellement heureux que je suis venu le voir. Et vous savez qu'est-ce que j'ai fait avant de partir aux Seychelles? Je lui ai téléphoné lorsque nous étions en train de manger ensemble à table. Alain était là, vous savez, Alain le blanc là que j'ai amené vers le Christ. J'ai téléphoné à Ballette et j'étais en train de lui parler, Jacqueline.
Après avoir bien parlé, j'ai pris le téléphone, j'ai donné à Alain. Alain était choqué, qui est ça? Je dis, Alain, ça c'est l'homme que tu dois aller visiter lorsque je pars. Jacqueline Ballette, c'est quelqu'un qui a besoin de Jésus. Il était choqué. C'est ça d'être un enfant de Dieu. Il a pris le téléphone, ils ont parlé, c'était extraordinaire. Et là, ils sont en train, sûrement ils sont déjà allés à l'église. Sûrement, Alain est allé le chercher. Mais là, je rêve de l'année prochaine, si c'est dans le plan de Dieu. Pour mes classes que j'ai eues là avec ces jeunes. Je dois leur faire savoir, connaître ce Jésus. S'ils ne veulent pas suivre, ça c'est leur problème. Mais je suis responsable de partager ma foi. Et chaque personne qui est là, nous sommes responsables de partager notre foi. Est-ce que vous avez réalisé cela? Ce n'est pas une option de partager notre foi. Ce n'est pas une option. C'est obligatoire. Pas pour être sauvé par nos œuvres. Mais quelqu'un qui a le Christ, c'est quelqu'un qui va être poussé à faire cela. Car ces personnes ont besoin de Jésus. Maintenant, le point, c'est ceci. C'est ça ce que je voulais vous partager ici. Voilà le plan stratégique que Pasteur Glenn vous a partagé. OK? Voilà. C'est un peu comme ça, hein, pour ceux qui ont vu. Voilà. Tout d'abord, on sème. Deuxième... Oh, pardon, sorry. Tout d'abord, on prépare le terrain. Et deuxièmement, on sème les graines. On cultive la terre. Et puis là, on va avoir la récolte. OK? Et puis, multiplication. Mais j'ai ajouté quelque chose ici sur le sol. D'ailleurs, j'ai dit à Pasteur Webster. Gary Webster, je lui ai dit, il y a un problème avec ça. Il m'a dit, c'est quoi le problème? J'ai dit, il y a quelque chose que s'il n'y a pas dedans, on ne va jamais avoir aucune chose avec. C'est quoi? La pluie. S'il n'y a pas la pluie, ça c'est pourriture, ça. S'il n'y a pas le Saint-Esprit dans notre travail, il faut balancer ce plan stratégique dehors. On a besoin du Saint-Esprit pour sauver les âmes. Il a envoyé ça tout de suite à Glenn là-bas. Et il a répondu, j'ai vu la lettre, il a dit, il va demander à son équipe d'ajouter. C'est pas d'ajouter ça. C'est la base de tout ça. C'est l'acte du Saint-Esprit. Le point c'est ceci. Mon frère Malardé. Que Dieu te bénisse. Rappelle-moi ton prénom. Élisée. Un homme qu'on a prié beaucoup. Et voilà. Que Dieu soit loué. Un miracle s'est produit cette année ou l'année dernière? L'année dernière. Hein? L'année dernière, il voulait me voir. Et finalement, je suis allé pour un meeting dans un hôtel à Rotorua. 3 heures d'Auckland. 3 heures d'Auckland. Et d'après vous, quel était l'hôtel? C'était l'hôtel où ils étaient dedans. J'étais en train de manger avec les gens. Je voyais, pasteur! On a passé un moment extraordinaire dans la prière. Que Dieu soit loué. Hein? Il y a beaucoup des Élysiens encore là-bas qui ont quitté l'Église. Et c'est pour cela que l'Église est responsable pour ces personnes. Dans notre plan stratégique, Jimmy. D'ailleurs, je dois me confesser un péché là. Jimmy m'a dit, pasteur, j'étais là hier soir.
Amen. J'avais dit ce matin que Jimmy, tu m'as manqué, tu n'étais pas là. Il était là. Ouais, il était là. Mais vous savez, dans notre plan stratégique, voilà, c'est ça le plan. Très souvent, ne rate pas ce que je vais dire. Très souvent, dans les îles, on est costaud ici, nous. Vous savez qu'est-ce que c'est que ça? La récolte. C'est les campagnes d'évangélisation. On aime faire beaucoup de campagnes, nous. Et pourtant, on a sauté ces étapes. On aime aller prêcher. Mais on ne veut pas se préparer pour la pluie. On ne veut pas se préparer pour la pluie. Des réunions de réveil, on est faible là-dessus. Et pourtant, c'est ça notre plus grand besoin. Deuxièmement, on ne veut pas préparer le terrain. Comment préparer ce terrain afin que lorsqu'on prêche, ils vont venir pour nous écouter? Comment, Lucien? Comment est-ce que préparer le terrain, là-bas, ces gens-là, afin que lorsqu'on les invite, ils viennent et puis pour écouter et puis pour suivre? Prier, voilà, il faut prier pour ces gens. Il faut se faire des amis. Il faut les inviter où? À la maison, manger. C'est le mystère de Jésus. Le ministère de Jésus, exact. C'est dans mon, ici, là, mais c'est en anglais. Hein, la méthode du Christ. Il aime bien manger. Hein, Jésus aime bien manger, attention. Hein. Ah, il a un point sur moi, là. Hein. Ouais. Jésus aime bien manger, mais maîtrise quand même. Ouais. Donc, c'est vrai, mes frères et mes sœurs, Jésus très souvent se trouvait où avec les disciples? Manger ensemble. Hein? Noce de Cana, il était là. C'était pas pour boire vraiment, il est allé, mais pour faire du miracle. Hein? C'est pour cela ce qu'on est en train d'enseigner nos membres au niveau de l'union. On est en train de dire aux membres, au lieu de juste aller apporter la parole, focalisez surtout sur ces trois. Faites des amis. Et vous avez les capacités de faire cela. La nourriture. Même si vous n'invitez pas, vous pouvez même acheter quelque chose, juste amener cela vers la personne. Collègue de travail. Hein? Beaucoup de choses. D'ailleurs, j'ai préparé quelque chose de la part de l'Union. Combien qui a fait ça chez eux? Open Home. Open Home, vous connaissez c'est quoi Open Home? Il y a ceux qui me regardent comme ça. Quoi ça? Open Home, c'est simplement d'inviter quelqu'un chez vous. Open Home, pas pour prêcher la parole. Juste pour manger un repas. Très simple. J'ai envoyé dans tout partout et j'en suis sûr la mission a fait son travail. Mais combien d'entre nous qui a ouvert sa porte? On ne devrait pas avoir ces programmes d'open home. On ne devrait pas préparer ça. Plusieurs mille dollars étaient dépensés pour préparer ce petit truc de 3 minutes. Là. Et moi, j'aime pas ce truc. De dépenser de l'argent pour faire un petit truc comme ça. Quand vous devrez savoir vous-même par l'aide de Dieu que je devrais faire ça. J'existe pour cette raison. Donc on veut mettre l'emphase sur ces trois-là. Connecter avec les gens. Notre prière, c'est que chaque église ici dans la Polynésie française devienne un centre d'influence. Namo. Par exemple, Dieu soit loué, j'ai appris que vraiment, il y a beaucoup des activités que vous faites à la commune, là. Comment on appelle ça? Où vous travaillez.
Pour les gens qui sont pauvres, ainsi de suite. Oui. Hein? Service communautaire. Voilà, exact. Mais chaque église devrait faire ces trucs-là. Ça devrait être naturel. L'église devrait trouver des moyens comment aider les gens de la société. Il ne faut pas tirer les oreilles des membres. Les membres, qu'est-ce qui se passe avec vous? Ça devrait être naturel. Des visites à la prison, à l'hôpital, ça devrait être naturel. C'est des moments, c'est des chances extraordinaires que Dieu nous donne. Et faire des visites, c'est facile. On a fait ça aux Seychelles, la prison et puis l'hôpital. Je vous dis, c'est l'endroit où on a plus des âmes. Dieu nous a déjà enseigné 6 endroits d'y aller afin de gagner beaucoup d'âmes. 6 endroits. On regarde dans Matthieu 25, c'est tout dans Matthieu 25. Il dit, lorsque j'étais pauvre, l'hôpital, prison, c'est des personnes qui acceptent l'évangile facilement. Ça devrait être inculqué dans notre gène, dans notre gène. Ça devrait être dans notre système, ça. Ça ne devrait pas être une fois par année, OK, on va faire une activité. Non. Il faut que l'Église s'organise afin que vraiment la société puisse nous voir non pas seulement comme un système religieux avec seulement la parole de Dieu. Pour que ces gens voient que vraiment nous les aimons comme Jésus les aime. Yeah? Donc il faut que vous pensiez un petit peu qu'est-ce que vous pouvez faire pendant cette année. Oh, j'ai peur que je suis en train de prêcher dans le vide, de parler dans le vide. D'après vous, qui seront ceux qui vont être dans le ciel? C'est une question du salut finalement, non pas parce que nous sommes sauvés par nos œuvres, mais nos œuvres vont décrire notre foi. Quelqu'un qui ne fait pas ces choses, sauver les âmes, c'est quelqu'un qui est vide. Tu peux lire ta Bible matin jusqu'au soir. Mais si tu n'es pas poussé pour sauver les âmes, tu as un gros problème. Gros problème. Présentement, je termine avec cela avant qu'on entame la deuxième partie. Présentement, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe dans ma famille. Parce que Chantal a eu l'idée que vraiment, c'est là que les enfants devraient aller faire porte à porte. Si on tarde, non pas seulement ils vont rater ce privilège de participer dans le sacrifice du Christ pour sauver les âmes, mais deuxièmement, ces gens vont rater le ciel. Troisièmement, leur cœur pourrait être endurci et lorsqu'ils seront jeunes, 18 ans et tout ça, ils ne vont pas vouloir aller faire ça. Finalement, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je n'étais même pas là. Dieu soit loué. Elle a trouvé quelqu'un qui est très proche de nous, qui fait porte à porte. Il a demandé à cette personne d'enseigner à nos enfants et puis elle s'est regroupée avec des autres familles encore. Afin d'enseigner nos enfants comment faire porte à porte. D'ailleurs, j'avais déjà l'idée pour leur enseigner comment donner des études bibliques. J'ai commencé déjà, on est à 3e leçon présentement. Comment donner des études bibliques? Mais Chantal m'a dépassé.
Est-ce que vous écoutez là? Ne rate pas là. Akatoto. Ah oui, je te révèle là, mon frère. Parce que ton fils est presque prêt. Hein? Finalement, lorsque je reviens à la maison, j'étais en Afrique lorsque je suis retourné. Les enfants sont venus sauter dans mes bras. Papa, on est allé frapper la porte des gens. Je dis, quoi? Vous ne m'avez pas attendu? Papa, on n'a pas le temps de t'attendre. C'est incroyable comment ils sont, comment on dit ça? Excited to knock at the door and to talk to people about God. Vous savez, j'ai été touché la semaine dernière. Je voyais Joshua qui pleurait. Je ne savais pas, je dis, qu'est-ce qui se passe? Vous savez pourquoi il pleurait? Papa, nous n'allons pas faire la porte à porte. On ne pouvait pas faire parce que j'avais des autres réunions et puis il pleurait parce qu'il ne pouvait pas aller frapper la porte des gens. J'ai pleuré lorsque j'ai vu ça. Je dis, Seigneur, fais que ça soit ta volonté, non pas seulement pour ces quelques jours. Qu'ils grandissent avec ça. Là, c'est laquelle qui a pleuré là, avant que je prenne l'avion. Et laquelle a pleuré. Moi, je pensais qu'il pleurait parce que la fièvre était forte. Elle pleurait, ainsi de suite. Papa, je ne pourrais pas aller faire la porte à porte. C'est ça qui vient. Je dis, non, mais il y a un temps pour toi, il faut que tu te reposes. Donc, lorsque je suis rentré, ils m'ont dit, viens avec nous, c'est nous qui va faire, toi tu regardes. Et c'est incroyable de les voir. Extraordinaire. Il y avait un moment où on a frappé la porte, il y avait un blanc qui était méchant contre nous. C'était la semaine dernière, sabbat dernier, ça, lorsque j'étais là-bas. Waouh! Il nous a lavé depuis la tête jusqu'aux pieds. Bang, 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 bang. Et lui, le pauvre, jamais, il pensait que tout le temps ça allait être en rose. Tu sais, être en rose, là. Finalement, il pensait que moi, j'allais donner bang, bang, moi aussi. Papa est avec moi, là. Et finalement, papa a ramassé aussi son cou. Papa, qu'est-ce que je peux faire? Il me regarde. Finalement, la madame a frappé la porte et rentré à l'intérieur. Et puis, il me dit, papa, tu dis rien? Je dis, je dois t'expliquer quelque chose. Il y avait un autre encore, parce qu'il y avait deux, son copain aussi. Et je l'ai expliqué, j'ai dit, voilà. Le message de ce matin. Il y a une inimitié dans le cœur. Naturellement, c'est normal ce qu'ils font. Et je les explique. Finalement, wow, ils étaient calmes. Je dis, Dieu merci, les autres étaient gentils, mais normalement, eux tous devraient casser la porte sur nous. Je dis, c'est pour cela, il ne faut pas se vexer. C'est naturel pour eux, ils ne connaissent pas Dieu. Mais ça va t'aider afin que lorsque tu vas la prochaine fois, il faut prier. Prier parce qu'il y a ce voile-là. Mes frères et mes sœurs, le temps est court. Très court. On vit dans les derniers temps. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Les choses qu'on a eu la chance de faire dans le beau temps. Maintenant, on doit le faire dans les mauvais temps. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Dieu nous a donné des privilèges dans cette île afin de prêcher, de partager l'évangile. Mais on a négligé ce travail. Et là, ça va être difficile. Plus difficile que jamais. Parce que le plus qu'on se rapproche du retour du Christ, cette inimitié, ça va augmenter dans le cœur. Et finalement, ça va être pratiquement impossible dans certains endroits. Laisse-moi terminer avec cette citation.
En français. Voilà. Dans le ministère de la guérison. Ministère de la guérison. Non, pardon. Dans témoignage pour l'Église. On voit cela. Témoignage pour l'Église. Yeah. Ah, tu parles en français, ouais. Le peuple de Dieu devrait se réveiller. Il faut profiter des occasions de répandre la vérité, car elles ne dureront pas longtemps. J'ai vu la détresse, l'angoisse et la famine dans le pays. Satan cherche à tenir le peuple de Dieu dans l'inaction. Je vais vous demander de se mettre debout, tout le monde. Donc ceux qui dorment, réveillez-vous. On reprend. Donc je vais lire jusqu'à ce qu'on est arrivé. Le peuple de Dieu devrait se réveiller. Il faut profiter des occasions de répandre la vérité, car elles ne dureront pas longtemps. J'ai vu la détresse, l'angoisse, la famine dans le pays. Satan cherche à tenir le peuple de Dieu dans l'inaction, à l'empêcher de répandre la vérité, afin qu'il ne soit pesé et trouvé quoi? Vous avez compris cela? Vous avez compris cela? Qu'est-ce qui se passe à ceux qui ne partagent pas la vérité? Nous allons nous trouver trop légers dans la balance de Dieu. On va perdre le ciel en notre monde. Le peuple de Dieu doit prendre garde aux signes des temps. Les signes de la venue du Christ sont trop clairs pour être mis en doute. Vous êtes d'accord? Je vais traiter cela à Aroué mercredi. Les signes des temps. Et à leur vue, tous ceux qui professent croire à la vérité devraient devenir des prédicateurs pleins de vie. Là, elle dit directement des prédicateurs. En réalité, ce qu'elle veut dire, c'est-à-dire des partageurs de la parole, comment on dit ça? De partager la parole. Dieu nous appelle tous, prédicateurs laïcs, à nous réveiller. Le ciel tout entier est en éclat d'alerte. Mes frères et mes sœurs, vous avez entendu ça? Le ciel tout entier est en éclat. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi est-ce que le ciel en entier est en état d'alerte? Pourquoi? Parce que le rideau descendra bientôt sur le dernier acte de l'histoire du monde. Jésus vient bientôt. Quelque chose doit se faire pour sauver, pour alerter ces gens. Nous traversons les périls des derniers jours. Mais les plus grands dangers sont encore devant nous. Et cependant, nous... Ce manque d'activité et de zèle pour la cause de Dieu est effrayant. Effrayant. Wow. Cette stupeur mortelle vient de qui? Il garde sous son contrôle les esprits des observateurs du sabbat non consacrés. Mes frères et mes sœurs, qu'est-ce que nous allons faire face au retour de Jésus? Est-ce que vous sentez cette stupeur, comme on dit là? Est-ce que vous sentez cette stupeur mortelle?
Que finalement on est faible, on ne veut pas faire rien du tout. On pense que c'est seulement le pasteur qui doit faire tout. On a besoin de la pluie. On a besoin de la pluie. Seulement la pluie du Saint-Esprit qui peut réveiller notre conscience. On va passer un moment maintenant pour prier pour la pluie. Priez pour... Je vous demande de se joindre dans les groupes de cercle de famille maintenant. Humilions-nous dans la prière. Confessons à Dieu pour ce stupeur mortel qui nous a envahis. Confessons, mes frères et mes sœurs. C'est mal ce que nous avons fait. C'est méchant de garder l'évangile à nous, tandis que ces gens attendent impatiemment. Que le Saint-Esprit nous révèle la gravité de nos péchés. Prenons la famille et prions, hurlons, humilions-nous, demandons pardon à Dieu. Demandons à Dieu son Esprit Saint tout d'abord. Pas de nous empower. Pas pour ça, tout d'abord, afin qu'on y va, non. Demandons le Saint-Esprit afin de nous convaincre. À quel point qu'on est tombé. On a perdu cette première amour, ce premier amour pour sauver les âmes. Demandons à Dieu de nous convaincre, de nous troubler aujourd'hui, demain, prions pendant cette semaine. Demandons, Dieu va le faire. Et ne soyez pas choqués si vous voyez que vous êtes en train de hurler parce que vous avez négligé le salut de votre père ou grand-père. Des âmes sont déjà dans la famille mais qui ne sont pas sauvées. Et nous on est en train de se soucier pour des petits trucs dans l'église. Au lieu de se soucier pour ces âmes. Il y a cette bande qui nous a bloqués. Exact. La bande nous a bloqués. Il faut demander à Jésus d'enlever ces bandes. Afin qu'on voit notre cœur comme Dieu le voit. Afin qu'on voit ces personnes et leurs besoins de Dieu comme Dieu le voit. Demandons la pluie du Saint-Esprit. Afin de nous troubler. De nous réveiller. Et de nous donner cette puissance afin d'y aller pour aller sauver ces âmes. C'est le moment ou jamais. Parce que elle a dit là, ça va être vraiment compliqué là. Il faut maintenant, on fait tout ce qu'on peut. Je lance ce défi. Les chers membres de l'Église, mettre sur votre agenda de la semaine un temps pour aller visiter les gens, un temps pour les inviter à manger chez vous. N'écoute pas seulement, fais quelque chose. Engagez-vous dans le travail de Dieu. Et que le Saint-Esprit vous trouble. C'est le meilleur trouble. Parce que le Saint-Esprit nous trouble. Oublions les petits trucs temporaires. Ce monde va bientôt arriver à sa fin. C'est le moment de se réveiller. Demandons à Dieu dans vos prières. Cible, Seigneur, aide-moi à cibler ces personnes. Que je dois faire quelque chose. Lorsque j'avais donné mon cœur à Jésus, je ne savais pas comment faire. Mais j'ai hurlé à Dieu. Crié, Seigneur, montre-moi.
L'Église n'était pas prête à cette époque. C'était sur la loi et la loi. Et moi, je n'ai pas attendu l'Église. Parce que Dieu peut le faire. Dieu peut nous montrer. Et finalement, Dieu soit loué, étant que laïque, l'Église m'a suivi en voyant ce qui se passait. Et ensemble avec l'Église, on a fait les choses. Vous avez remarqué ça, j'ai dit là? Je n'ai pas dit j'ai fait mon truc. Hein? Non. Dieu merci, il m'avait montré déjà que l'Église, le corps du Christ, c'est primordial. Hein? Donc ensemble avec l'Église, Dieu a fait des prodiges. Prions, cherchons quelqu'un et passons un temps dans la prière.